Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 6 janvier 2025. Sur le plan international, coup de tonnerre au Canada, dont le Premier ministre Justin Trudeau vient d'annoncer sa démission. Cette annonce pourrait provoquer un chaos politique dans le pays. Minoritaire au Parlement, fragilisé par le retrait de son allié de gauche et le mécontentement croissant au sein de son propre parti, Justin Trudeau était confronté à la plus grave crise politique depuis son arrivée au pouvoir il y a 9 ans. Il a demandé à la gouverneure générale Mary Simons de proroger le Parlement au 24 mars. Cela laissera un peu de temps au Parti libéral pour se trouver un nouveau chef. Sur le front ukrainien, l'état-major ukrainien a recensé plus de 184 attaques russes pendant la journée d'hier. De son côté, Moscou a affirmé avoir repoussé une nouvelle offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Koursk, où les forces de Kiev contrôlent déjà plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis un assaut mené en août dernier. Cette opération surprise intervient à 2 semaines du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé aujourd'hui que la Russie cherchait à étendre sa coopération dans le domaine spatial avec la Corée du Nord en échange de l'envoi de soldats pour aider Moscou à combattre l'Ukraine. Moscou prévoirait de partager ses données spatiales avec Pyongyang. Dans un discours tenu aujourd'hui devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron, qui entrevoit des négociations sur l'Ukraine, a affirmé que les Ukrainiens, je cite, ont amené des discussions réalistes sur les questions territoriales pour espérer mettre un terme à la guerre avec la Russie. Le rôle des États-Unis sera de nous aider pour changer la nature de la situation et convaincre la Russie de venir à la table des négociations, a-t-il ajouté. En Syrie. Vendredi, le nouveau dirigeant syrien a refusé de serrer la main à la ministre des Affaires étrangères allemande lors d'une visite conjointe avec son homologue français. Les images de l'accueil sans contact physique réservé par le djihadiste Ahmad al-Shareh à la chef de la diplomatie allemande ont fait le tour des réseaux sociaux. Interrogé aujourd'hui lors d'un point presse régulier, un porte-parole du ministère a déclaré, je cite, « Cela montre à qui nous avons affaire en ce moment ». Le gouvernement allemand a affirmé soutenir une approche pragmatique de la transition en Syrie. En France, poursuivi notamment pour corruption et association de malfaiteurs, l'ancien président Nicolas Sarkozy comparaît à partir d'aujourd'hui aux côtés de 3 anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Dans cette affaire qui porte sur des soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007, 11 des 12 prévenus risquent tous 10 ans d'emprisonnement, dont l'ancien président de la République. Colère des agriculteurs. Au 2e jour de l'événement prévu par les agriculteurs de la coordination rurale, le syndicat a essayé de manifester à Paris, mais les forces de l'ordre l'en ont empêché. En tracteur ou en voiture, des agriculteurs ont tenté en vain de se rassembler dans la capitale aujourd'hui. Ils ont été retenus par les forces de l'ordre alors que la ministre de l'Agriculture a prévenu que Paris ne devait pas être bloqué un jour de rentrée scolaire. Certains barrages ont été contournés grâce aux tracteurs qui ont pu quitter la route sans difficulté. Finalement, seuls quelques dizaines de manifestants étaient présents ce matin au point indiqué, venus notamment de la Marne et de l'Aube. Ils ont tenté de se rassembler au Trocadéro pour rejoindre l'Arc de Triomphe. Mais, contrôlés et verbalisés par les forces de l'ordre, ils n'y sont pas parvenus. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.